Bonjour, c'est un honneur et une grande joie de recevoir aujourd'hui le prix des transports durables décerné par ITDP. Ça consacre le travail que nous menons depuis 2007 pour Paris, pour un Paris qui est plus résilient, plus adapté, qui se prépare aussi à la crise climatique parce que nous avons besoin aujourd'hui de changer. Ce prix, c'est celui aussi de toutes les équipes de la ville, c'est celui aussi de toutes celles et ceux qui nous accompagnent, citoyens, citoyennes, pour changer la ville et en faire une ville plus vivable, une ville aussi où il fera bon vivre. Depuis 2007, nous avons beaucoup avancé à Paris, notamment dans la transformation de l'espace public et la réduction de la place de la voiture. Depuis une quinzaine d'années, nous accélérons ce processus de transformation de notre ville. D'abord, en commençant par les places, les grandes places, et je pense notamment à la place de République qui a été suivie ensuite, par exemple, par place de la Nation, place de Bastille, qui sont des grandes places parisiennes qui hier étaient réservés principalement à l'automobile, c'était des ronds-points et qui aujourd'hui sont des espaces piétonnisés, sont des espaces qui sont dédiés aux mobilités durables et douces, c'est-à-dire notamment les vélos. Il y a cette transformation par ces grands îlots, ces grands espaces que sont des places qui sont des places de rassemblement. Et puis, nous avons aussi continué la transformation de l'espace public en commençant par les enfants. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les enfants puissent se promener, puissent se déplacer en toute sécurité dans la ville. Et puis aussi parce que c'est pour eux que nous travaillons à faire une ville qui soit une ville résiliente et une ville adaptée face au dérèglement climatique. Nous avons créé des rues aux écoles. Beaucoup. Notre objectif, c'est 300 jusqu'à 2026. La première rue aux écoles a été créée en 2019 au centre de Paris, dans une école qui est particulièrement polluée parce que ce que nous voulons, c'est sécuriser et assurer la sécurité des enfants, mais aussi protéger leur santé. Puis enfin, nous avons conduit la grande révolution des mobilités et nous sommes en train de l'amplifier. Cette révolution des mobilités, c'est quoi dans une ville comme Paris? Eh bien, c'est de passer de la voiture individuelle qui était massivement utilisée à des modes de transport qui sont des modes de transport plus doux, plus actifs. Bien sûr, les transports en commun, mais aussi les vélos. Explosion des vélos avec des dispositifs cyclables que nous créons de manière très intensive, notamment depuis 2020. Nous avons plus de 1200 km de pistes, dispositifs cyclables qui permettent aux cyclistes de pouvoir se déplacer dans Paris dans de meilleures conditions. Nous sommes encore moins du compte pour faire de Paris une ville 100% cyclable, mais nous y sommes engagés. Et quand je vois ce qui se passe dans la rue, eh bien, on voit que les Parisiens, les Parisiennes, et puis même plus globalement, toutes celles et ceux qui habitent en Île-de-France, eh bien, se sont saisis de ces nouvelles pistes cyclables, de ces nouveaux dispositifs. Et vous avez aujourd'hui des pistes cyclables qui parfois sont même victimes de leur succès, encombrées par des vélos. Oui, nous changeons la face de Paris et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, nous avons des transformations qui sont des transformations majeures, plus de végétalisation, plus de place pour les piétons, plus de pistes cyclables, bref, une ville qui est une ville plus agréable, une ville qui est une ville qui fait plus attention à la santé de ses concitoyens et concitoyennes, et puis évidemment, une ville qui se prépare à la nouvelle donne climatique et notamment aux canicules qui vont être, nous le savons, de plus en plus importantes. Voilà le projet que nous portons depuis 2007 et que nous continuons et que nous allons continuer et notamment à l'amplifier pour les années à venir. Ces transformations de Paris répondent à une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de percevoir, même de vivre la ville. Hier, la ville était considérée comme une métropole en compétition avec les autres métropoles internationales, avec un maître mot qui était l'attractivité économique. Aujourd'hui, nous passons à une ville qui est plus humaine,
une ville qui décide eh bien, de décélérer avec le passage notamment aux 30 km/h, à une ville aussi qui prend plus soin notamment des relations humaines, des relations que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, notamment parce que lorsqu'on marche ou lorsqu'on est à vélo, eh bien, on a plus de contact avec l'extérieur. Bref, nous avons une ville qui est aujourd'hui une ville plus vivable, une ville qui met en priorité la relation humaine, qui met en priorité eh bien, une forme de décélération, une forme de sobriété qui va en rupture avec ce que nous avons connu aujourd'hui, parce que fondamentalement, ce à quoi je crois, c'est véritablement des métropoles qui soient des métropoles à taille humaine. D'abord, très clairement, il y a une appétence aujourd'hui, une volonté d'une majorité de Parisiens et Parisiennes eh bien, de définir une autre ville, une ville plus verte, une ville plus douce, une ville qui fait plus de la part belle aux mobilités douces et durables. C'est la condition sine qua non pour permettre les changements et les transformations majeures. C'est une révolution douce, c'est aussi une révolution démocratique que nous sommes en train de mener, avec des étapes. Des étapes qui ont commencé par d'abord réduire la place de la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer des places de parking pour les attribuer à d'autres usages, sans forcément faire de grands aménagements qui soient des aménagements très chers. Par exemple des terrasses de café, par exemple des végétalisations avec des pots. Bref, on récupère l'espace public qui était hier dédié à la voiture pour le redonner à d'autres usages. Nous l'avons vu, nous l'avons fait, et ça s'est accéléré notamment avec la crise de la Covid, puisque la transformation des places de parking, mais aussi la création de dispositifs cyclables qui soient des dispositifs cyclables provisoires, d'une certaine manière faciles à déployer. En une nuit, nous pouvions faire des pistes cyclables avec des plots légers pour donner un nouveau service aux Parisiennes et aux Parisiens et transformer l'espace public avec des moyens finalement très simples et peu onéreux. Ça nous a permis, et ça nous a permis collectivement de tester in vivo d'une certaine manière ce que pouvait être Paris libéré d'une partie de ses voitures. Et évidemment, le résultat, il a été extrêmement positif, puisque dès que nous avons mis en place ce que nous avons appelé des coronapistes pour les vélos, mais ces aménagements provisoires, eh bien, nous avons vu un succès majeur, en tout cas un engouement très fort d'une grande partie des Parisiens et des Parisiennes qui tout à coup se sont mis à prendre leur vélo, qui tout à coup ont décidé de lâcher d'une certaine manière leur voiture pour utiliser d'autres mobilités qui soient des mobilités décarbonées et des mobilités plus douces. Et c'est à partir de ces transformations finalement provisoires que nous avons construit des infrastructures plus pérennes, mais des infrastructures finalement bien sûr en dur, mais qui restent assez simples dans leur fonctionnement, assez simples dans leur usage et même dans leur design. Et une piste cyclable, même si elle est à une certaine forme de complexité, finalement, reste assez accessible en termes de réalisation pour les collectivités et notamment pour Paris. Cette révolution douce, cette révolution démocratique, cette révolution des mobilités, elle ne peut pas se faire simplement à l'intérieur de Paris, ce qu'on appelle Paris intramuros. Il faut évidemment penser l'intégralité de la métropole, puisque un certain nombre de personnes viennent travailler à Paris, ont besoin d'aller dans la ville capitale. Et donc le lien et les liens que nous sommes en train de réaliser avec la banlieue, avec les communes limitrophes, elles sont évidemment essentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos portes, les portes de Paris qui sont aujourd'hui pour une grande part très dures, très abruptes, voire dangereux, notamment pour celles et ceux qui utilisent leur vélo ou qui utilisent la marche à pied, eh bien, doivent devenir de véritables ponts entre Paris et sa banlieue. C'est ce que nous faisons par exemple dans le nord de Paris avec Porte de la Chapelle, qui est un territoire difficile, mais sur lequel nous sommes en train de réaliser
ce qu'on appelle des continuités cyclables, des continuités piétonnes. Bref, nous tendons la main et nous serrons la main plutôt avec les communes qui sont des communes limitrophes dans le nord de Paris, dans des quartiers qui sont des quartiers populaires, mais où nous avons besoin effectivement de déployer des dispositifs et des infrastructures en termes de mobilité durable. Oui, nous avons aujourd'hui une volonté et une vision sur les ponts que nous devons réaliser entre Paris et sa banlieue. Je parle de Porte de la Chapelle, mais d'autres ports, Porte de Vincennes par exemple, ou Porte Maillot, sont en train d'être réalisés, voire parfois finalisés, et vont donner de nouvelles perspectives, à la fois pour les Parisiennes et les Parisiens, mais aussi pour tous les habitants et habitantes de la métropole du Grand Paris, pour lesquels pour eux aussi, il faut qu'il y ait des alternatives à la voiture, et pour l'ensemble de la métropole, il faut que nous nous adaptions à la nouvelle donne climatique. La plus importante des énergies pour conduire cette révolution des mobilités dans une ville comme Paris, c'est d'abord l'énergie citoyenne, c'est l'énergie des associations qui se sont emparées de ces questions en faisant des propositions concrètes, d'ailleurs des propositions que nous sommes en train de réaliser, et je pense notamment à toute la question de ce qu'on appelle le RER vélo, qui est une proposition de collectif, d'associations, de citoyens et citoyennes engagés pour la transformation de leur territoire, et qui a fait un grand réseau au niveau non pas parisien, mais au niveau de la métropole du Grand Paris, voire au niveau de la région. Et nous nous sommes appuyés sur cette proposition citoyenne pour en faire une réalité, pour en faire une politique publique. Et aujourd'hui, nous sommes pleinement engagés dans les réalisations que nous menons, dans le fait de rendre concret, de donner vie à ce RER vélo, à la fois pour les Parisiens et les Parisiennes, mais encore une fois, pour toutes celles et ceux qui habitent en Île-de-France et qui ont droit à des alternatives à la voiture.